Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu, le Créateur, et les hommes. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Créateur, le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste, pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons vous exhorter, vous qui aimez le seul vrai Dieu et sa parole, à considérer le message de tout le temps de Dieu le Créateur à son peuple, à savoir, ne crains point. Ça, c'est le message de l'Éternel Dieu à son peuple. Ne crains point, n'aie pas peur. Dans la parole de Dieu, le seul vrai Dieu a toujours dit à ses enfants, ne crains point, ne craignez point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez point. C'est ça le message de Dieu à son peuple. La crainte n'est pas la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple. Dieu n'a jamais donné à ses enfants un esprit de crainte, un esprit de peur. Dans le livre de Timothée, chapitre 1, et nous allons lire le verset 7, la parole de Dieu dit ce qui suit. Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Créateur n'a pas donné à ses enfants un esprit de timidité, l'esprit de crainte, l'esprit de peur. Non. Par contre, il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous avez peur, cette peur-là ne vient pas du vrai Dieu. Dieu, le seul vrai Dieu, dit toujours, rappelle à ses enfants, n'ayez pas peur, ne craignez point. Ça, c'est le vrai Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est toujours là pour ses enfants. Dans le livre de Romains, nous allons lire le chapitre 8 et nous allons lire le verset 15, Romains 8, 15. La parole de Dieu dit ce qui suit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Si quelqu'un a un esprit de servitude, il sera dans la crainte. Mais la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais en contraste, ce qui a précédé avec ce qui va suivre, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, un esprit de filiation par lequel nous crions Abba, Père. Ça, c'est vraiment de l'intimité. L'intimité, c'est réservé à ceux-là qui appellent leur Père, Papa, Père, Abba, Père. C'est vraiment individuel. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de filiation par lequel nous crions Abba, Père. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Pour recevoir quelque chose de Dieu, nous devons savoir, c'est un grand principe, nous devons savoir ce qui est disponible. Comment le recevoir? Qu'en faire l'ayant reçu? Le besoin et les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Et le vouloir de Dieu est égal à son vouloir. Ce qui est disponible et ce que Dieu a déjà fait ou promis dans sa parole. Ce que le Créateur a fait ou il a promis dans sa parole, cela est disponible. Comment le recevoir? C'est de croire. Et une fois que vous croyez, vous voyez le résultat.
Et nous allons aujourd'hui dans la parole de Dieu en ce qui concerne notre pays. Nous devons trouver des récits dans la parole de Dieu qui nous donnent des exemples. Comment les enfants d'Israël avaient procédé pour avoir la délivrance. Comment Dieu a parlé à ses enfants de ne pas avoir peur devant une force étrangère. Et Dieu était là pour faire arriver ces choses. Pourquoi nous voulons voir ce récit dans la parole de Dieu? Parce qu'une fois que nous avons accès à cette connaissance, nous pouvons mettre cette connaissance dans nos intelligences et nous pouvons croire pour que Dieu, qui ne change pas, puisse faire cela arriver dans nos vies ou pour notre pays. Par exemple, nous pouvons croire, nous pouvons prier afin que Dieu, le Créateur, réduise à néant tous les mauvais plans, tous les mauvais projets diaboliques de l'adversaire contre nous et contre notre pays. C'est disponible. Nous pouvons prier, nous pouvons croire pour que Dieu puisse aveugler nos ennemis, ceux qui complotent contre nous, ceux qui nous combattent. Le vrai Dieu l'a fait dans le passé. S'il a déjà fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui pour vous et pour moi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Les hommes et femmes changent, mais les créateurs ne changent pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais que nous allions dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 8 à 13. Qui dit la parole de Dieu, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, ça c'est le roi de la Syrie qui dit à ses serviteurs, mon camp sera dans un tel lieu. Le roi dit que son camp sera dans un tel lieu. Verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Ici, l'homme de Dieu reçoit la révélation de Dieu, Dieu lui communique le plan de l'armée syrienne, où le roi syrien sera, son camp sera, et l'homme de Dieu informe le roi d'Israël. Merveilleux, n'est-ce pas? Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. C'était pour vérifier, n'est-ce pas? Il vérifie l'information donnée par l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël? Le roi de Syrie pensait que parmi ses serviteurs, il y avait quelqu'un qui donnait l'information au roi d'Israël et qu'à chaque fois qu'il tenait sa réunion avec ses collaborateurs, celui-là qui était traître parmi eux fournissait l'information au roi d'Israël. Il s'est trompé. Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, l'un des serviteurs du roi de Syrie, maintenant va répondre au roi de la Syrie, pardon. Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël,
rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. N'est-ce pas quelque chose? Ces serviteurs du roi de la Syrie donnent une information vitale au roi. Il lui dit, même ce que toi dis là, dans ta chambre à coucher, cela est connu de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Élisée ne cherchait pas de révélation. Non. Élisée était l'homme, il marchait avec Dieu. Il était en communion permanente avec Dieu. Et Dieu pouvait lui dire des choses qui arrivaient. Pour quelle raison? C'est pour protéger son peuple, le peuple d'Israël. Et le roi de la Syrie pensait que c'est quelqu'un d'autre qui fournissait l'information au roi d'Israël. Mais ce n'était pas le cas. Verset 13. Maintenant, le roi d'Israël, le roi de la Syrie a l'information sur l'homme de Dieu Élisée. Que c'est lui qui fournissait, qui donnait toutes les informations, tout ce qui faisait leur plan et consort, même ce qui s'est passé, ce que le roi disait dans sa chambre à coucher. C'est Élisée qui communiquait ça au roi d'Israël. Verset 13, maintenant nous allons voir. Et le roi dit, le roi de la Syrie dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. On dit au roi de la Syrie que Élisée, le prophète, est à Dothan. Alors, quelle était la réaction du roi de Syrie qui vient d'être informé que le prophète Élisée était à Dothan? Quelle était sa réaction vis-à-vis de cette information? Nous allons maintenant lire 2 Rois chapitre 6, versets 14 à 20. Verset 14. Le roi de la Syrie, il y envoya 2 chevaux, 2 chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà. Les serviteurs de l'homme de Dieu étaient paniqués. Il a vu des troupes syriennes, des chevaux, des chars. Il pose la question à l'homme de Dieu, « Que ferons-nous » Et quelle est la réponse de l'homme de Dieu à son serviteur au verset 16 de 2 Rois 6. Élisée répondit, « Ne crains point. » Voilà le message de Dieu, le Créateur, à son peuple. « Ne crains point. » La crainte ne vient pas du vrai Dieu. La crainte vient de l'autre Dieu, le Dieu de ce monde, l'adversaire. Le vrai Dieu dit à ses enfants, « Ne crains point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez point, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Quel est ce message-là? Superbe, n'est-ce pas? Quel réconfort! L'homme de Dieu dit à son serviteur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point. Verset 17. Qu'est-ce qu'Élisée va faire, l'homme de Dieu? Verset 17, il dit, Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il prie pour qui? Élisée prie ici pour son serviteur, celui qui le sert, pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, qu'il puisse voir. Parce qu'il venait de dire à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel fit quoi? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Superbe. Dieu n'a pas changé. Dieu le Créateur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
il fait ici pour Élisée et son serviteur. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Quelle était la prière de l'homme de Dieu, Élisée? Il dit clairement à Dieu le Créateur, il s'adressa à Dieu le Créateur. Il lui dit, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel fit quoi? Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de qui? Selon la parole d'Élisée. C'est disponible. Toi et moi, nous pouvons croire, c'est disponible. Comme Dieu l'a fait, c'est disponible. C'est disponible. Comment cela peut arriver dans notre vie? C'est en croyant. Nous devons croire. Pour que Dieu puisse aussi aveugler les ennemis, nos ennemis et les ennemis de notre pays. C'est disponible. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons croire pour que ceux-là qui nous combattent, pour ceux-là qui combattent notre pays, qu'ils deviennent, que Dieu le frappe d'aveuglement, qu'ils ne puissent pas accomplir les mauvais desseins qu'ils ont préparés contre nous et contre notre pays. La parole de Dieu et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, Élisée s'adresse maintenant à la troupe, aux forces armées de la Syrie qui étaient descendues pour l'arrêter. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? L'homme de Dieu s'adresse aux troupes syriennes. Il leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. C'est l'homme que eux cherchaient, n'est-ce pas? Mais il leur parle. Il dit, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. L'homme qu'eux cherchaient, c'est qui? C'est lui. Superbe. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils furent entrés, à part de dire, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ce gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel fit quoi? Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Quelle merveilleuse écriture de la parole de Dieu. L'homme de Dieu était recherché. L'armée syrienne était descendue pour l'arrêter. Son serviteur a paniqué. Il parla à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ne crains point. Ne crains point. Il pria à l'Éternel qui ouvrit les yeux de son serviteur. Il a pu voir qu'autour d'Élisée, plus de chars et des chevaux. Et l'homme de Dieu s'adressa à la troupe syrienne. Que vous êtes dans un mauvais endroit, une mauvaise ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Et là, verset 20, il dit que lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ce gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvre leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Dieu est superbe. Tout ce que nous lisons ici, nous pouvons croire pour notre pays, pour notre vie. Élisée a prié que Dieu le frappe d'aveuglement. L'Éternel, le Créateur l'a fait. Il est conduit à Samarie, en pleine Samarie. Il pria à l'Éternel qui ouvre les yeux, parce que c'est ce qu'il a demandé, de leur ouvrir les yeux, et Dieu a ouvert leurs yeux. Dieu ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au beau milieu de Samarie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lisons maintenant le 2e roi, chapitre 6, versets 21 à 23. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père?
Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. C'est superbe. Le roi voulait le frapper, le tuer. L'homme de Dieu a dit non, il ne faut pas le faire. Mais plutôt, il faut leur donner à manger et à boire et les laisser partir. C'est vraiment une leçon pour nous. Toi, mon frère, toi, ma soeur, nous pouvons croire pour que Dieu intervienne. Dieu aveugle les ennemis de notre pays et nos ennemis. Que leur plan diabolique qu'ils ont planifié soit réduit à néant. Et Dieu le fera. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons croire pour cela. Nous allons voir un autre exemple dans la parole de Dieu. Juda était attaqué par 3 nations différentes. Voyons qu'est-ce que Dieu avait fait pour ses enfants de Juda. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 5. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 nations se sont concertées. Ils marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On veut en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatz Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Donc, le roi organise la prière intensive pour qu'il y ait l'intervention de Dieu. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le roi Josaphat ne s'est pas appuyé d'abord sur les forces de ses armées. Il avait une armée forte, mais il s'est appuyé d'abord sur le Créateur. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, maintenant il prie, n'est-ce pas? Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? L'homme de Dieu prie. Il prie. Il s'adresse à Dieu le Créateur pour la délivrance de son pays, de sa nation. Au verset 2 Chroniques 20, verset 10 à 15. Maintenant voici, ça c'est le roi qui continue sa prière. Les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Dieu a mis la terre de ton pays à ta possession. Donc tu ne peux pas laisser quelqu'un d'autre venir prendre cela. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Dieu peut exercer ses jugements sur les ennemis, tes ennemis et les ennemis de ton pays. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Leurs yeux étaient sur Dieu le Créateur. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tous étaient unis de même accord. Ils étaient d'un seul accord. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéher, fils de Matania, lévite, d'entre le fils d'Assa.
Et verset 15, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point. Voici le message. Ne craignez point. Ça, c'est le message de l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Garantie. Superbe. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tiste et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Il donne les détails. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Voilà le message de Dieu, ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Voici le résultat de cette prière de Josaphat et du peuple. Nous en voyons maintenant le résultat. Après avoir prié, quel était le résultat? 2 Chroniques 20, verset 21 à 25. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et des Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Nous pouvons aussi croire que les forces qui sont venues chez nous se détruisent entre elles-mêmes. Dieu l'a fait pour les enfants de Juda. Il peut le faire. Nous devons croire pour que toutes ces forces-là qui sont venues chez nous se détruisent entre elles. C'est disponible. Nous pouvons croire pour ça. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. N'est-ce pas quelque chose? En conclusion, n'ayons pas peur de nos ennemis, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Le message de Dieu de tous les temps pour son peuple est « ne crains point ». Nous pouvons croire que Dieu nous révèle le plan diabolique de nos ennemis, les ennemis de notre pays et nos ennemis personnels. Et Dieu avait aveuglé les troupes syriennes suite à la prière de l'homme des dieux. Cela est disponible. Nous pouvons aussi croire que Dieu, le Créateur, puisse aussi aveugler nos ennemis et les ennemis de notre pays. Nous pouvons croire que Dieu, le Créateur, anéantisse tout le plan diabolique contre nous et contre notre pays. C'est disponible de croire que les nations qui sont venues nous combattre s'entretuent entre elles, comme c'était le cas des 3 nations qui avaient attaqué Juda. N'ayons pas peur, faisons confiance à Dieu le Créateur et prenons des actions selon la parole de Dieu pour vaincre nos ennemis. Que Dieu, le Créateur de toutes choses, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.